marque nouvelle sur CrossFit, très présente aux États-Unis. Est-ce qu'elle tient ses promesses? On va voir ça immédiatement. Salut les sportifs, j'espère que vous vous portez bien. Moi, c'est Serge Fortuny. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, le sport doit être là. TYR, c'est une marque très présente dans le triathlon essentiellement. J'aime bien ce qu'ils font côté tri, hein. C'est surtout maillot de bain et textile de leur côté. Et puis dans le monde du CrossFit, on les voit au pied de tous les athlètes ces derniers temps, dans les games, etc. Donc j'ai voulu voir ce que ça donne assez rapidement, mais problématique. C'est avoir accès à la chaussure. Ouais, c'est assez complexe parce que déjà il y a eu des problèmes de stock. Après les problèmes de stock, le problème de l'importation, donc tu es obligé de passer par un revendeur. Tu peux commander directement sur le site de TYR, mais ça va te coûter aux alentours de 200 € quand la chaussure elle est affichée sur le site web à 140 $. Si tu passes par des sites revendeurs que tu trouveras très facilement sur Google, ça va te coûter aux alentours de 150 €. Donc du coup, ça met cette chaussure à un tarif, on va dire moyen, comme les autres baskets de CrossFit. C'est XT1 pour la version 1, tu l'auras compris. C'était plus facile, Level 1 pour la version Altero, le lien juste là, qui elle m'avait agréablement surpris. Donc j'en ai profité également pour faire la version, on va dire entre guillemets Metcon, la version CrossFit, on va dire ça comme ça. Première chose qui est assez étonnante sur le papier du moins, parce que quand tu la mets au pied, ça n'a pas du tout le même effet, c'est son drop. Le drop qui est de 9 mm. Donc c'est la différence entre l'avant et l'arrière. Et il y a un léger rocker qu'on voit assez mal en vidéo, mais qu'on sent un petit peu sur la chaussure. Alors c'est pas comme la Nano X1 là, qui remonte à, je te mets le lien là, juste là, où ils avaient mis un énorme rocker et c'était carrément un bosu. C'est pas le cas du tout. Là c'est un drop de 9 mm qui est intéressant. Surtout si tu as un peu une mobilité de cheville un peu digne d'un bout de bois. Là elle va venir t'aider. Bon, tu es quand même un peu raplapla et quand tu mets le pied dedans, honnêtement, j'aurais pas senti qu'on était sur un drop neuf. La première sensation que j'ai eue quand j'ai mis le pied dedans, beaucoup de liberté. Malgré un stack assez élevé, c'est assez confortable. Je suis en 42,5 et j'ai pris un 42,5, ça me va parfaitement, pas de problème sur la taille. La tige est très souple, plus ou moins aérée, c'est un matériel qui fait un peu à l'ancienne, je dirais une espèce de tissu qui donne pas confiance sur le temps en termes de durabilité. Pour l'instant, j'ai fait quelques WOD avec, je vais pas vous le cacher, ça fait pas 2 ans que je l'ai. Par contre, je me suis fié à mes homologues américains qui eux, ça fait un petit moment qu'ils l'ont et ça a l'air de tenir au niveau de la tige, ça se nettoie plutôt bien. Je te déconseille les versions claires, prends plutôt des versions foncées, apparemment les couleurs ça tient pas super. Je passe sur la semelle intermédiaire. Quand tu fais du rope climb avec, elle fonctionne très bien, ça grippe bien la corde, il n'y a pas de souci. Par contre, le caoutchouc, le plastique a tendance à s'arracher. Moi, franchement, pas une seule marque. Alors, est-ce qu'ils ont amélioré dans le temps et ils n'ont pas informé le public? Ça, je ne sais pas du tout. Mais par contre, il y a mes homologues, comme je vous le disais, je me suis un petit peu renseigné. Eux, ils ont carrément arraché un morceau de matière. Voilà, donc ça prouve que ça grippe, hein. Ça s'arrache carrément. Donc ça c'est pour le côté positif-négatif. Du coup, la semelle intermédiaire, elle est dynamique, parce qu'il y a un peu de rocker, il y a un peu de drop, donc du coup tu pars en avant, c'est intéressant un peu pour faire un peu de run, un peu de pliométrie, ou aussi en termes de stabilité, elle est assez large, elle tient bien le sol. Le grip visuellement est assez simple, rien de particulier, pas de fioriture, pas de gros crampons ou quoi que ce soit. Par contre, que ce soit du parquet, que ce soit du bitume ou encore le gazon, quand tu déplaces une charge, que ce soit de face, de travers, ça bouge pas. Quand tu vas être amené à lifter avec, c'est intéressant parce que t'es pas tout de suite obligé de sortir tes chaussures d'haltéron. La chaussure est stable, une bonne prise au sol et il y a de la place également dans la Toys Box. Le point que j'ai vraiment le plus apprécié, c'est qu'elle est agréable à porter. Immédiatement, un peu un effet, je dirais, comme la No Bull, avec un mix de la Nano. Voilà, à mes yeux, c'est un peu ça. Et puis tu mets une petite pincée de la stabilité de la Metcon de chez Nike. Voilà, comme ça j'ai donné toutes les marques. J'en viens à parler un petit peu des points négatifs. Je remonte sur son col. Le col est au niveau du talon. C'est un peu une matière étrange qui fait vraiment à l'ancienne, qui fait vieille basket des années, je dirais 80. Aujourd'hui, on est en plein dans la mode 90, donc bon, ça fait au niveau du style, ça le fait bien. Par contre, en termes de respirabilité, c'est moyen. Donc bon, ça, voilà, l'arrière, pas génial. Le talon se décolle pas, donc le maintien est ok. La semelle de propreté à l'intérieur est tout à fait basique, donc tu peux la changer. Il n'y a pas de maintien particulier. Tu peux l'enlever et mettre ta semelle orthopédique. J'en viens à parler de la languette,
qui est comme sur la Level 1 d'Altero est beaucoup trop courte. Je sais pas pourquoi ils font des petites languettes comme ça, c'est fort mignon, mais il me manque un petit demi-centimètre. Ça aurait été pas mal quand même pour un meilleur maintien, un meilleur confort. La languette est semi-emprise à l'intérieur, donc elle bouge pas, ça y a pas de souci. Le lacet est complètement plat et standard, il tient absolument pas, donc vive les triple nœuds. On est sur un poids de 350 grammes, donc c'est une chaussure, je dirais, qui est dans les standards du CrossFit. C'est ni lourd ni super léger, on n'est pas du tout sur une chaussure minimaliste. J'en viens à parler également de son petit spoiler à l'arrière au niveau du talon. Pour les HSPU, bah, ça grippe bien, moi je n'aime pas spécialement parce que c'est pas un plastique qui glisse bien, c'est plus le caoutchouc du grip qu'ils ont mis. Donc il est stylé parce qu'il est bien intégré à la chaussure, par contre il glisse moyen et protège bien la chaussure, donc pas de souci de ce côté-là. Conclusion de cette CXT1. C'est une très bonne chaussure de CrossFit, pas trop chère, qui va bien aller aux débutants comme aux très confirmés. Si tu aimes la chaussure minimaliste, tu oublies complètement, dirige-toi plutôt genre sur de la Turbo 2 de chez Nike ou autre, ou Innovate. Si tu as une mauvaise mobilité, wow, bingo, pars sur ce modèle. Si tu veux l'essayer, bah là ça va être compliqué, fais les yeux doux à tes copains pour pouvoir la tester. Tu vas pouvoir faire de l'haltéron, tu vas pouvoir courir un petit peu, hein, ou les runners, oubliez, hein, c'est pas pour courir. La plio, le CrossFit, globalement, ça fait vraiment bien son taf. Esthétiquement, ça c'est toi qui vois. Et puis, si tu as des questions, hein, ça se passe en commentaire. Voilà. Si tu veux soutenir ma chaîne, si tu as apprécié cette vidéo, t'oublie pas de mettre un pouce bleu, de t'abonner à la chaîne et activer les notifications. Je te dis CrossFit, bonbon et saucisson, portez-vous bien surtout. Machine.